La nouvelle femme de mon père, c'est tout. Nos parents sont mariés, ne l'oublie pas. Quand on aide l'un, on aide l'autre en même temps. Je n'ai pas envie de discuter, Julie. Je vais travailler dans ma chambre. Robert arrive vers 15 heures. Julie l'accueille et lui explique la situation. Elle lui fait visiter le restaurant, lui montre la cuisine et sa chambre. Quand le taxi dépose Madame Chevalier devant le restaurant, il est 7h30, l'heure de dîner. Robert a préparé un repas léger. Madame Chevalier explique qu'Hervé doit rester quelques jours à l'hôpital, mais qu'il va bien. Tout le monde est de bonne humeur, même Tommy. Chapitre 3. Violaine. Madame Chevalier a connu beaucoup de situations difficiles, mais elle a toujours trouvé des solutions. La vie avec Alain, le père de Julie, n'a pas toujours été simple. Quand il se marie, Alain fait de la décoration. Il est gentil avec elle et avec sa fille, mais pas toujours avec ses clients. Quand un client n'a pas les mêmes goûts que lui, il ne veut pas travailler pour lui. Il répète que l'argent n'est pas important. Il part souvent en voyage, pendant 1 ou 2 semaines, pour trouver de nouvelles idées. Il va en Espagne, en Italie, au Maroc. Pendant ce temps-là, il ne gagne pas d'argent. Violaine doit alors travailler pour 2 et s'occuper de Julie en même temps. Ce n'est pas facile. Elle aide Julie à faire ses devoirs et contrôle son travail à l'école. Alain, lui, raconte ses voyages à sa fille, lui achète des CD et des livres, l'emmène au cinéma. Mais quand il y a un problème, il n'est jamais là. Violaine doit toujours tout faire toute seule. Julie est gentille, heureusement, et elle aide toujours sa mère quand c'est possible. Violaine commence à travailler dans le restaurant d'Hervé parce qu'elle a besoin d'argent. Il comprend très bien sa situation. Quand elle a besoin d'un peu de temps pour s'occuper de sa fille, Julie peut venir faire ses devoirs au restaurant. Hervé est également très gentil avec Julie. Tommy aide Julie quand elle ne comprend pas quelque chose en maths. Tout naturellement, la vie de Violaine se rapproche de la vie d'Hervé. Et finalement, ils se marient. Violaine est heureuse, mais une chose la rend triste. Tommy ne l'aime pas. Pour lui, elle lui a volé son père. Elle a pris la place de sa mère, mais elle ne peut pas la remplacer. Pour l'instant, il y a un problème beaucoup plus important. Il faut réussir l'inauguration du Petit Gourmand. Et Hervé doit sortir de l'hôpital le plus vite possible. Pour son premier dîner au Petit Gourmand, Robert a fait une mousse au chocolat comme dessert. Personne ne dit rien, même Violaine. Tout le monde mange en silence. C'est tellement bon. « Je vais aller voir papa à l'hôpital demain après-midi, » dit Tommy. « Si tu veux, on peut y aller ensemble, » propose Violaine. « Et je peux vous accompagner, » ajoute Julie. « D'accord ? Tu veux aller là-bas en voiture après l'accident ? » demande Tommy. « Oui, il le faut bien, » répond Violaine. « Nous n'avons pas de chauffeur. » « Si vous voulez, je vous emmène tous les 3 à l'hôpital, » propose Robert. « Et puis il faut encore acheter et transporter les plantes pour décorer la salle à manger. Tommy, est-ce qu'on peut faire ça tous les 2 ? Demande à ton père demain, mais je pense qu'il va être d'accord. » Merci Robert, c'est une excellente idée. Après la visite à l'hôpital, je vais pouvoir acheter des lampes avec Julie. Comme ça, on va rattraper le temps perdu à cause de l'accident.
dit Violaine. C'est parfait. Demain soir, il faut encore compléter la liste des invités, dit Julie. Tu as raison, répond Tommy. Je vais demander à papa de me donner les noms de ses amis. Violaine m'a déjà donné la liste des habitués. On a les noms des journalistes. C'est très bien. On recherche encore les adresses et on peut tout envoyer lundi, comme prévu. Cela va faire plaisir à Hervé, dit Violaine. Il pense à l'inauguration et est sûrement très inquiet. Dans 2 semaines exactement, c'est le grand jour, dit Julie. J'espère qu'Hervé va rentrer avant l'inauguration. Comme ça, il va voir qu'il peut compter sur nous 3. Sur nous 4, corrige Robert. Excusez-moi, mais moi aussi je fais partie de l'équipe du petit gourmand. Merci Robert. Avec vous, nous sommes sûrs de réussir, disent Violaine, Julie et Tommy en chœur. Chapitre 4. Le collège. Les 2 adolescents vont au collège Chateaubriand. Julie adore l'école. Elle est excellente en français et en anglais. Elle aime le dessin et la musique. Elle trouve les maths difficiles, mais Tommy est toujours là pour l'aider. C'est bientôt les conseils de classe. Elle est sûre de passer dans la classe supérieure. La situation de Tommy est plus compliquée. Il est très bon en maths et en sciences, mais il n'aime pas les autres matières. En fait, il n'aime pas ses professeurs et il s'ennuie pendant les cours. Il regarde par la fenêtre et rêve. Ou bien, il dessine dans ses cahiers. Il trouve que la littérature est inutile et qu'il perd son temps en français. Surfer sur Internet ou regarder des DVD est bien plus intéressant. À la maison, il adore bricoler. Il est aussi très curieux. Son père n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de lui, et il ne veut rien demander à Violaine. Alors, il cherche des réponses à ses questions sur Internet. Tommy sait très bien qu'il doit travailler pour le collège, mais il n'a pas souvent envie de le faire. Julie l'aide un peu en anglais, quand il ne comprend pas quelque chose sur Internet. Pas pour ses devoirs. Est-ce qu'il va passer dans la classe supérieure? Tommy ne le sait pas. Tommy n'a pas beaucoup de copains et il est timide avec les filles. Il pense souvent à Manon, une fille de sa classe. C'est une amie de Julie. Elle vient souvent la voir l'après-midi. « Julie, où est Tommy ?» demande Manon le mercredi après-midi. « Il est sûrement devant son ordinateur, pourquoi ?» répond Julie. « On est dans la même classe et je le trouve gentil. Mais c'est difficile de lui parler. Maintenant, Tommy est presque ton frère. Tu peux m'aider peut-être. » Avec Tommy, ce n'est jamais facile. Mais il s'intéresse à toi. Tu crois? C'est sûr. Quand tu viens, il est toujours un peu bizarre. Il monte dans sa chambre et n'en sort plus. Il est trop timide. Tommy a des difficultés en français. Il ne travaille pas, ne répond pas aux questions du professeur. Nous avons notre dernier contrôle après-demain. Tommy doit avoir une bonne note, sinon le conseil de classe ne va pas bien se passer. Je voudrais l'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, j'ai une idée. Je vais demander à Tommy de nous aider pour un problème de maths, et puis ensuite... Alors, vous avez compris, A et B sont toujours égaux. C'est simple, non? Oui, en effet. Merci, Tommy, dit Manon. Tommy, est-ce que tu sais que les grands mathématiciens aiment la littérature et la musique? Beaucoup de mathématiciens et de savants ont écrit des romans. Einstein a toujours